Coucou les loulous, comment allez-vous? Donc on vous reçoit chez la sœur de Franck, donc on est pas mal, hein. Belle journée, il a plu toute la semaine. Bon, alors aujourd'hui en recette, Franck va vous faire rouleau printemps sauce gingembre et filet de dorade royale meunière. Et moi avec Batou, on va vous faire blanc manger aux amandes et moule marinière. Voilà, tout simplement. Hein? Tout à fait. Allez, on va attaquer nos rouleaux de printemps. Alors, on a besoin de pas mal d'ingrédients pour cette recette. Alors, bien évidemment, on va faire des rouleaux de printemps aux gambas. Vous pouvez faire des rouleaux de printemps à plein de mets, mais nous, on a choisi les gambas. Elles sont déjà cuites. On a besoin de pousses de soja. À l'intérieur, on va faire une petite julienne de carottes et de courgettes. Voilà, de vermicelle, bien évidemment. Donc tout ça, la galette de riz, le vermicelle, on le trouve maintenant en supermarché, pour ceux qui veulent s'aventurer un petit peu dans cette recette. On a besoin de coriandre, on a besoin de menthe, bien évidemment, du persil, de la feuille de laitue. Et ensuite, on va faire une sauce à base de curry, de sauce soja sucrée. On a besoin aussi de vinaigre de riz, de l'huile de sésame. On va faire cuire nos aliments, notre petite julienne dans l'huile de sésame, ça sera sympa. Il y aura besoin aussi de tomates pour notre sauce. Et voilà, donc c'est une recette qui demande beaucoup d'ingrédients. On a besoin aussi d'un fond blanc. Donc c'est une recette qui demande beaucoup d'ingrédients. Allez, je vais attaquer ma julienne maintenant de carottes et de courgettes qu'on va faire sauter dans l'huile de sésame. Donc voilà, ce qu'on peut faire la julienne, quand on est un peu pressé, qu'on est à la maison, on peut couper avec la râpe à fromage. Alors si on veut du croquant, on peut faire des grosses lamelles, sinon on peut faire des petites, comme des carottes râpées. Julienne, c'est carottes râpées. Voilà, tous mes légumes sont râpés, on les mélange bien et on va les mettre à sauter dans une sauteuse avec de l'huile de sésame. Voilà, pour leur donner un petit goût sympathique. Voilà, donc je mets un peu d'huile de sésame, je fais partir donc on la met bien chaude, 180 degrés, comme ça saisit bien nos légumes. Voilà, on fait bien suer nos aliments. Pas trop suer, l'important c'est de garder mes légumes bien croquants dans le rouleau de printemps. Je vais rajouter de la sauce sucrée, on peut rajouter aussi de la sauce salée. Moi je vais mettre de la sauce soja sucrée. Voilà, on les enrobe bien. Ok, je vais débarrasser ma julienne et je vais ensuite la mettre dans une passoire afin d'égoutter. Le but c'est qu'elle soit sèche, croquante et sèche, et je vais la mettre en cellule de refroidissement. Oui, parce que Franck a une cellule de refroidissement chez lui. En parallèle, je vais pouvoir concasser mes arachides. Donc on fait des petits morceaux qu'on va intégrer dans nos rouleaux de printemps. Voilà, mes noix de cajou sont concassées. Ici, j'ai mon okibou. Je vais blanchir un petit peu mes pousses de soja.
Voilà, 30 secondes. Histoire d'enlever un petit peu l'amertume. On les blanchit. Et pareil, je vais les réserver au frais. Voilà, j'ai mon eau qui bout et je vais hydrater mes vermicelles de riz. Hors du feu, je les ai mis dans une poêle car c'est plus large. Voilà, notre vermicelle est bien hydratée. On goûte. Alors c'est pas trop dur. Le but c'est que ce soit bien hydraté. Voilà, on vérifie nos vermicelles. Ils sont bons, donc on va les mettre dans une casserole. On peut prendre un cul de poule aussi. Et on va les couper. À mi-parcours, je peux mettre mes courgettes et mes carottes. Et commencer à mélanger pour pas que mes vermicelles de riz collent. Allez, je vais continuer par faire ma petite sauce qui va accompagner nos rouleaux de printemps. Donc je vais monter mes tomates en premier. On se rappelle, eau bouillante, 30 secondes. On enlève. Ah, la petite question, tiens, comment ça s'appelle ça, Michael? Ça s'appelle une tomate, Francky. Oui, et le bout de la tomate là? Ça s'appelle un pédoncule, Francky. Un pédoncule, tout à fait. Donc on va enlever le pédoncule. C'est question piège, Mustine. On va enlever le pédoncule et on va faire une petite croix au dos. Voilà. Donc, je prépare ma sauce qui va accompagner mes rouleaux de printemps. J'ai concassé mes tomates, j'ai haché mon gingembre, voilà en petits morceaux. Ici, j'ai du vinaigre de riz, mon fond blanc et du sucre. Donc, je vais cuire au caramel mon vinaigre de riz. Je fais chauffer, cuire au caramel. Alors là, j'ai 10 centilitres de vinaigre et j'ai 8 grammes excusez-moi, de sucre. Tu veux goûter la moule? Merci. Et j'ai 8 grammes de sucre. Je vais faire cuire au caramel, ça veut dire qu'on laisse réduire au max. Ensuite, dès que la cuisson est finie, je vais rajouter mes tomates et mon gingembre. Et en troisième phase, je vais rajouter mon fond blanc. Voilà, je laisse bien réduire pour que mon vinaigre de riz soit bien sucré. Voilà, là j'ai mis 100 centilitres de fond de veau. Voilà, on va laisser bouillir 3 minutes. Je vais mixer le tout. Et je vais rajouter ensuite ma sauce soja. Voilà, ma cuisson est terminée, je vais pouvoir mixer le tout. Je rajoute mon soja pour donner un petit peu de coloration. Et ensuite, je vais rajouter un petit peu de curry. Voilà, je mets le pincé de curry. Ça va donner un petit peu de goût. Allez, on va attaquer le dressage de nos feuilles de riz. Merci Vika. Donc, j'ai de la coriandre fraîche, j'ai de la menthe fraîche que je vais mélanger. Ma feuille de laitue qui est importante pour toujours garder le craquant. Alors au départ, on humidifie bien dans de l'eau tiède ou de l'eau chaude nos feuilles de riz. Donc inutile de la laisser trop longtemps, juste un aller-retour. Ça humidifie ma feuille. Voilà. Là, vous voyez, j'ai laissé un petit espace dans le vide, ce qui va me permettre de bien retourner mon rouleau. Je mets mes feuilles, ma garniture.
à la sauce soja sucrée qui est bien froide, bien fraîche. Ici, mes gambas. Voilà. Sur le côté, je vais retourner ma feuille. Et ici, voilà, ça permet à ce que mes condiments ne partent pas. Je retourne ma feuille sur les condiments et ensuite, grâce à mes majeurs, je serre et je tourne. Voilà. Allez, voilà, je vais procéder au dressage. Bon, rien de compliqué pour le dressage. On met joliment les rouleaux. Voilà. Et ici, il y a ma sauce qui est super bonne, sucrée, au goût de gingembre et de tomate. Voilà, bon appétit. Notre deuxième recette, on va faire une dorade meunière. On va lever les filets, donc on va habiller notre dorade, on va habiller les filets, on va utiliser que le filet et on va le faire meunière. Donc meunière, persil, beurre, avec de la farine, des petits citrons pour accompagner. Et ensuite, à côté, on va le garnir d'une fondue de poireaux. Voilà, fondue de poireaux, j'ai besoin bien évidemment d'une crème entière. Et on va accompagner notre filet meunière avec une fondue de poireaux. Donc j'ai besoin de crème pâtissière. Et moi j'ai dit crème pâtissière. Oh, il arrive à faire un crème, papa, il arrive à faire un chantier tout seul. Oui, c'est pas une panne. Ta perfo. Elle est chiante elle. Compte ta perfo. Qui? C'est Emma? C'est bon, je peux continuer? Et Emma, tu sais, c'est un peu comme Marius. Et on va accompagner notre filet meunière, donc notre filet de dorade meunière, Je suis de toi. avec, s'il vous plaît, à côté, est-ce qu'on peut se taire, s'il vous plaît? Attends, Batou, il est en train de faire un chantier tout seul. Oh, Eh c'est ben bon. ouais, c'est immense. Accompagné avec notre filet de dorade meunière, on va faire une fondue de poireaux. Voilà, que je vais accompagner bien évidemment avec de la bonne crème. Putain, oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. J'arrive pas à en placer une. Tu voulais dire quoi? Pas de ma sauce? Crème de Bresse. Elle veut pas arriver, le crème de Bresse. Vas-y, ouais, ils sont finis. Stop, arrête. Lève le fruit. Et avec notre filet meunière, donc de dorade meunière, je vais l'accompagner avec une fondue de poireaux. Ça sera sympa. Et bien évidemment, il nous faut une crème de Bresse, hein, une crème entière, une crème fraîche entière. Voilà, qui va accompagner ça. On va le faire à l'étuvée, je vous montrerai. C'est très simple, très sympa. Voilà. On se rappelle comment habiller la dorade. Alors, on va enlever tout ce qui est épine dorsale, tout ce qui est nageoire, tout ce qui est caudale. Les yeux sont bien bombus, donc ça veut dire qu'elle est bien fraîche. Les ouïes sont vifs, d'accord, bien rouges. Ok, et ensuite, on va la vider. J'ai mis un petit coup d'eau à l'intérieur de ma dorade. Donc l'important, hein, quand on habille, c'est bien sûr de ne pas se blesser. Hein. Voilà, tout ça c'est vraiment blessant. Hein, tout ce qui est nageoire, tout ce qui est caudale, c'est dorsal. Voilà, on enlève, on évite la blessure. Et ensuite, je vais préparer mon filet. On se souvient toujours passer derrière la nageoire. Voilà. Et on va préparer notre tête. Ça, on n'en a plus besoin puisqu'on travaille que les filets. On passe bien derrière la nageoire.
Voilà, donc on enlève bien ces arêtes ici. Hein. Donc à l'aide, j'appuie bien avec mon couteau. Voilà. Je vous les laisse. Normalement j'ai une petite poubelle. Hein. La poubelle est là-bas. Et ici, pour lever mon filet, je fais une petite incision là. Et je vais passer mon couteau entre la chair et la peau. Et ensuite, je vais m'aider avec mon pouce. Vous voyez, c'est mon pouce qui tire. Et je fais juste un effet de va-et-vient avec mon filet de sol. Vous avez vu comme il est tordu. Hein. Toujours. Hein. Voilà. Et là, j'ai bien enlevé la peau. Ok. Et on continue à le nettoyer en enlevant les arêtes. Allez, une fois qu'on a enlevé notre peau, on va enlever les arêtes. Allez, on va attaquer l'accompagnement de mes dorades meunières. Donc on va faire une étuvée de poireaux. Donc on va émincer nos poireaux et on va les mettre à chauffer. Allez, j'ai coupé, j'ai préparé mes blancs de poireaux, je vais laisser la main à Mika. Allez loulou, donc là j'y vais. Je vais attaquer, démarrer l'étuvée de poireaux. Donc on met un petit peu de beurre. On laisse bien revenir le beurre. Voilà, et là je mets les poireaux. On met tout, hein. Sel, poivre. On couvre et on laisse étuver. Voilà. Donc j'ai fini mon étuvée de poireaux. Ok, donc on va mettre. Je me fais attaquer. On va mettre un peu de crème épaisse dedans et un peu de moutarde. Et on laisse encore un petit peu étuver. Voilà. Donc on prend la petite dorade que Francky a levée avec ses petites mimines. Donc un peu d'huile d'olive, un peu de beurre. Bon, le beurre est un peu fondu hein. À l'extérieur comme ça c'est un peu compliqué, c'est pas grave. Des noisettes. À côté, alors bien noisettes. Voilà. Et là, voilà, beurre noisette. On continue de bien remuer la casserole. Voilà. Et là, voilà, on baisse un peu le feu s'il faut. On va faire une belle coloration. Voilà, on arrose le beurre. Regardez comme il est beau. Je ne sais pas si vous le voyez, mais le beurre est magnifique. Ça filme pas là? Encore un peu. Voilà. Là, ce qu'on peut faire maintenant, on peut rajouter notre jus de citron. Moi, j'aime bien prendre un citron entier et le casser directement dedans. Voilà. Voilà, donc là, la dorade est cuite. On va dresser. Voilà.
On rajoute un peu de jus de citron. Pour le beurre meunière. Et voilà. Bon appétit!